toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une vidéo déballage, unboxing d'un produit que j'ai commandé sur Amazon. Donc je vous marquerai mon petit lien à moi, le petit lien d'affiliation, ce qui veut dire que si jamais vous passez par ce lien pour acheter soit la machine, soit autre chose, eh bien j'aurai un tout petit pourcentage. Voilà, donc écoutez, c'est toujours intéressant. Amazon, ça va très vite. Je l'ai reçu en 2 jours parce qu'il y a eu le week-end. J'ai commandé le dimanche et je l'ai eu mardi, aujourd'hui. Donc c'est parfait parce que la mienne, ça fait très... Alors je vous parle d'une machine à café. Désolée, je vous parle de cette magnifique machine à café. Voilà, parce que la mienne ne fonctionnant pratiquement plus, c'est du goutte à goutte, même après plusieurs détartrages, eh bien, figurez-vous que Johan, mon fils, nous en avait offert pour Noël, et c'est une catastrophe, cette machine. On s'est aspergé de café je ne sais combien de fois, donc j'ai décidé de la mettre en vente. D'ailleurs, elle est en vente sur Le Bon Coin. Et donc, je crois que mon pseudo, c'est, je sais plus, Green Angel ou Serge ou je ne sais plus, enfin bref. Et donc j'ai décidé de m'en prendre une. Je l'ai trouvée sur Amazon à 74 € et des bricoles, je crois, il me semble. Et je l'ai payé en 4 fois, oui, parce que ce mois-ci, ça va être... on a 7 personnes à la maison pendant 15 jours. Ça coûte cher au niveau de la nourriture, enfin au niveau un petit peu de tout. Et donc je me suis dit, bah, tu te la prends en douceur, il n'y a pas de frais. Ça me fait du 18 € et quelques par mois. Donc tout va très bien, ça ne se voit pas. Allez, je vais vous en parler un petit peu plus. Je viens de regarder, il me semble qu'ils ont mis 7 capsules à l'intérieur. Voilà, donc c'est une machine qui fait 19 bars. Qui est automatique. Moi je prends toujours l'automatique, toujours peur d'oublier, faire autre chose, et puis oh, le café il coule, il coule partout. Et donc elle fait expresso et longo, et c'est ce qui me va parfaitement. Donc vu qu'elle n'est pas scotchée, je vais voir si je peux vous l'ouvrir facilement. Donc je vais la sortir. Voilà, elle est très jolie. Donc je vous marquerai le modèle parce que c'est la marque DeLonghi, donc c'est Nespresso. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever le plastique ici. Voilà. Et vous avez, alors c'est marqué des deux côtés. Ici, ah, on voit mon point de croix. Ah, on voit tout. Enfin, c'est marqué Nespresso ici. Et donc, c'est marqué Nespresso ici. Par contre, bonjour pour les traces de doigts, elle est très brillante. Donc nous avons le réservoir. Donc je vais enlever un petit peu. Donc c'est le modèle Initia, ou je ne sais plus le nom, je ne l'ai pas encore dans la tête. C'est le EN80 par Nespresso de la DeLonghi. Voilà. Donc, il y a les deux côtés qui sont tenus, oui. Voilà, j'enlève la protection. Alors, je ne sais plus combien il y a dans le réservoir. Il est petit, mais ça fait très bien l'affaire. Donc c'est comme l'ancienne, nous avons la Pixie, donc j'avais dit. Donc ça se met comme ça, c'est enclenché, vous remplissez le réservoir et c'est sans souci. Vous avez donc le café court ici, le café long ici. Alors nous en général c'est du long. La petite prise secteur qui doit mesurer 1 mètre je pense, ou 80. Et vous avez, voilà, alors pourquoi j'achète ces cafetières-là, ces machines expresso-là, c'est parce que, en fait, vous avez ici le tiroir. Voilà, c'est pour ça. Parce que, une fois que vous avez mis votre capsule, vous avez fait couler votre café,
Quand vous soulevez la capsule, elle tombe dans le réservoir. Et le réservoir, il faut quand même pas mal de capsules. Quand vous en avez, donc pas de salissure, rien du tout. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez le réservoir, vous allez le vider, vous donnez un petit coup là au passage, ça passe sur la vaisselle bien évidemment, et c'est reparti pour un tour. Donc pas besoin de se brûler avec la capsule après ou de voilà. Et ensuite je le mets dans un récipient spécial et ensuite ça va au recyclage parce que maintenant il y a des recyclages pour les capsules. Voilà. Donc, ben, que dire de plus? Rien. Elle est magnifique. Alors, je vais enlever quand même la petite étiquette là. Alors, moi, ce sont des machines que je conseille. Du fait qu'elles soient... Pourquoi ça part pas? Qu'elles soient automatiques. C'est le numéro de série, certainement. Et je ne vais pas le laisser parce qu'après, il va être... je ne sais pas. Bon, je le prendrai en photo et je le garderai. Je le garderai en mémoire. Voilà. Donc, ben écoutez, c'est facile. Vous mettez votre eau. Ça chauffe. Quand ici, les boutons apparaissent en vert. Alors, est-ce que j'ai... Oui, je peux peut-être prendre ma rallonge qui est là. Enfin, pas ma rallonge, ma multiprise. Je vais tester ça. Voilà, donc je l'ai branché. En admettant que j'ai mis mon eau. J'appuie sur, moi je me fais des grands cafés toujours, j'appuie sur grand café, ça clignote vert et je vais attendre un petit moment. A few moments later. Voilà, là vous avez entendu la pression, donc on appuie sur, moi je sais pas pourquoi j'ai appuyé avant, j'ai appuyé pour le mettre en marche parce que vous n'avez pas de bouton on-off. Et donc, je vais mettre ma capsule ici, je ferme et ma capsule se pressionne. Et je vais mettre ma petite tasse dessous, ou ma grande tasse, et je vais appuyer sur le mode court ou le mode long. Expresso, longo. Voilà. Et c'est tout. Donc, je vais un petit peu la nettoyer. Je vous la montrerai en action après. Je vais vous montrer, hop là, je vais la pousser un petit peu. Donc, vous avez la notice, ma machine Nespresso. Alors, je pense qu'on peut l'enregistrer sur le site de Nespresso. Je vais chercher donc le français. Voilà, le français, il est tout de suite au début. Donc, écoutez, on peut lire. C'est court. Ouais, c'est très court. FR. Voilà. Consigne de sécurité. Voilà, donc détartrage et tout, etc. Mais bon, on connaît un petit peu. Et donc, vous avez les capsules Nespresso. Alors, au début, je prenais des Nespresso. Mais c'est vrai que ça revient cher. Et puis, écoutez, nous, on a l'habitude maintenant de prendre celle de chez Lidl. Moi, je prends du décaféiné. Serge, il prend du Force 8, Force 9. Et donc, ça va très bien. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils nous ont mis au niveau des... Hop, je vais l'ouvrir, voilà. Oh, je sais que Nespresso, c'est joli. Quand j'avais ma boutique, j'avais acheté la plus grosse, là, la récente. Alors, ça ne veut pas plier. Voilà, donc nous avons... Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons du ristretto. Ah, il y a du décaféiné, je testerai. Donc, arpeggio, décaféiné, Colombie. Ah, mais c'est le même. Alors, le premier, c'est noir, c'est ristretto. Le second, le violet, c'est l'arpeggio décaféinato. C'est celui-ci. Ensuite, vous avez le voluto, intensité 4. Celui-là aussi, je le prenais. C'est raisonnable, ça ne fait pas vibrer. Ensuite, vous avez le Colombia, donc le Colombie qui est fruité. Ils expliquent tout. Alors, le ristretto, c'est une torréfaction intense fruitée, force 10. Enfin, intensité, moi je dis force. Force rouge, force bleue. L'arpeggio décaféinato qui est quoi? Cacao, torréfaction intense. Le voluto,
Porto intensité 4 et ses céréales fruitées, le Colombi qui est fruité, le Istanbul Espresso torréfié fruité, force 8, intensité 8, le Stockholm Longo, alors les capsules elles sont vachement jolies, il y a des dessins, il y en a des plus jolis encore, hein. Intensité 8, torréfié Maïté, et le dernier c'est Scuro, c'est du lait. Voilà, si vous voulez mettre du lait après, ben vous avez du lait maintenant. Il est... donc ça va avec l'arpeggio et l'inspiration Roma. Donc moi j'ai l'arpeggio qui est le déca. Oh, j'essayerai avec le lait. C'est du lait, drink, milk. Ajoutez-y du lait, voilà. Mais écoutez, non mais c'est super, franchement. Voilà. Il y a un petit code barre, hein, des fois que, mais je suis inscrite sur le site de Nespresso. De temps en temps, je vais voir, je mets dans mon panier, et puis j'attends qu'il y ait une promo. Et puis de temps en temps, ben, j'en prends. Voilà. Mais écoutez, moi, je vais tester tout ça. Donc, je vais remballer le petit truc là. C'est super joli. Voilà. Le prix, il est hyper raisonnable. Franchement, il est hyper raisonnable, le prix. Hein. C'est top d'enfer. Elle est toute mignonne, toute petite. Mais elle vous fait du super bon café. Donc, c'est parfait. Donc, je vous retrouve une fois l'avoir nettoyé pour une petite dégustation. Voilà, je vous retrouve en bas sur le plan de travail. Donc, j'ai réussi à enlever ça. J'ai tout nettoyé. La petite partie collée là, je l'ai collée sur la notice. J'ai préparé ma petite tasse donc, qui passe dessous, puisque là, en fait, on met la capsule, on baisse, on met la tasse. Donc, nous, c'est des tasses hautes parce que on fait des cafés longs. Alors, il y a soit cette tasse-là, soit ce modèle-là, voilà, que j'ai. Alors, ça, c'est pour moi le matin. Et celui-ci, c'est pour nous le midi. Et après, mon fils se sert beaucoup de celle-ci, des deux. Enfin, bref, voilà. Donc, j'ai deux gabarits de tasses. Par contre, mon mari me demande, il me dit, quelle est la capacité d'eau pour un longo par rapport à nos tasses. Donc, je vais tester simplement avec de l'eau. Donc, je vais la brancher et remplir le réservoir. Voilà, donc j'ai rempli le réservoir. Le réservoir fait 0,7 litres, 700 millilitres. Voilà, pas besoin d'avoir un grand réservoir. Donc, je vais ouvrir. Et je vais la mettre, je vais l'allumer. Donc, il n'y a pas, contrairement à la mienne, qui est là. Vous voyez la petite, celle-ci. C'est la Nespresso, la Pixie. Et il y a un bouton on-off. Ici, il n'y en a pas. Et puis, elle s'arrête automatiquement après 9 minutes. C'est ce qui est marqué. Donc, je ne mets pas de capsule. Je vais voir avec déjà mon café du matin ce que ça donne. Je n'ai pas envie de passer une capsule. Voilà. Je la mets en marche. Donc, elle va clignoter, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, bonjour les traces de doigts. Alors, elle existe en crème et elle existe en noir, dans ce modèle-là. Voilà. Donc là, c'est fait. Je vais donc appuyer sur le longo. Et je vais voir. Au niveau du bruit, c'est comme une cafetière normale. Hein. Voilà, donc je vais voir un petit peu le... Hop là, pardon, le niveau. Là, ça fait du bruit, là, je sais pas pourquoi. Ah ben voilà. Donc le niveau, il est parfait pour un longo, pour cette tasse-là. Donc ça fera exactement la même chose pour l'autre. Voilà. Donc là, hop, j'enlève. Et il y a donc toujours ici une petite partie pour récupérer les petites gouttes de café, tout ça, que l'on peut bien entendu nettoyer. Voilà, donc, hop, j'essaye parce que j'ai l'habitude de la mienne. Et celle-ci, normalement, ça devrait coulisser. Non, ça coulisse pas. Et est-ce que ça s'enlève? Alors, je ne sais pas parce que je n'y arrive pas. Donc, écoutez, je vais remettre ça. Voilà. Hop.
Et maintenant, je vais tester donc avec... Je vais tester un café, donc je vais tester le décaféiné, hein, parce que là, il est quelle heure? Il est 11h30, donc 11h30, je vais boire mon petit déca, donc je vais tester avec cette tasse-là. Hop, je vous mets un petit peu comme ça. Donc, je mets ma petite capsule, hop, j'ai appuyé, et je vais appuyer sur... Et c'est parti. Petit café mousse. J'aurais pu tester avec du lait, après mettre du lait. Vous voyez, c'est pas bruyant, c'est comme une cafetière. Hein. Voilà. Je vous le mets en temps réel. Voilà, le niveau est parfait. Le petit bouton ici clignote. Ah, ça se remplit bien quand même, regardez. Voilà, Longo, bah écoutez, c'est parfait le Longo. Hein, on va dire, c'est parfait. Voilà, j'ai mon petit café Longo, ça sent trop bon. Voilà, je vais attendre un petit peu quand même que mon café refroidisse. Jolie mousse, et je vais goûter une fois refroidi. Alors, je vous retrouve dans ce sens. Donc, mon café est quand même encore très chaud. Vous voyez ici, j'ai la petite Pixie que je vais donc enlever pour mettre celle-ci. C'est là, je crois qu'elle s'appelle Enesia, je ne sais plus exactement. Là, je vous retrouve comme ça. J'ai ma petite machine ici, la nouvelle. Les échantillons ici, donc moi j'attends que ça refroidisse parce que c'est très chaud. Et vous voyez, je mets mon doigt ici, c'est celle-ci, c'est la Pixie que nous allons donc remplacer par celle-ci. Voilà, allez, je vous retrouve. Alors je viens de goûter mon café là, et il me semble beaucoup plus amer que l'autre. Alors c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de prendre les capsules Nespresso, donc je testerai à midi avec mon mon décaféiné pardon de chez Lidl, et donc je vous dirai en impression à la fin de la vidéo ce qu'il en est exactement et ce que mon mari en aura pensé aussi. Voilà, ben écoutez, à la santé de ma nouvelle machine à café Nespresso de la marque DeLonghi. Voilà, il fallait absolument la remplacer. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye. Et voilà, la petite machine a trouvé sa place. À côté, c'est celle de Serge. Et puis, bah, écoutez, sur le plan de travail, c'est parfait. Voilà. Allez, c'est parti pour du bon café.